Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. On craignait les chiffres de l'inflation aux États-Unis, ils sont sortis, ils sont horribles, ils sont à 9% sur un an glissant et cela a provoqué un trou d'air sur le CAC 40 qui, au pire de la séance, a abandonné 2% avant finalement de clôturer à 0,7% dans le négatif. Alors il faut savoir que les chiffres de l'inflation sont toujours décalés par définition, donc certains envisagent qu'on a touché le fond en termes d'inflation et que ça devrait normalement être moins grave à partir de maintenant. Il demeure qu'il est difficile de saluer des chiffres tels que ceux-ci. On reste quand même dans un régime très très prudent, mais j'ai envie de dire que c'est pas si mauvais que ça. Tout d'abord parce que regardez la bougie du jour. C'est une longue mèche basse ici, ça montre bien que les plus bas ont été rachetés une fois de plus. Alors pas suffisamment pour terminer avec une bougie verte qui aurait été en fait le signe que l'on termine plus haut que l'on a ouvert, mais quand même regardez cette longue mèche basse. Il y en a qui sont jetés sur des morts de faim, comme des morts de faim sur le CAC 40 pendant que ça baissait. Je considère que c'est pas une bougie, encore une fois, horrible. Et quand on regarde les bougies Aiki-Nashi pour avoir une sorte de confirmation, eh bien on l'a. C'est une bougie verte avec mèche haute et mèche basse. Autrement dit, si on tient compte de la séance précédente, eh bien on est sur un régime d'indécision plus que de baisse. C'est la deuxième bougie verte avec mèche haute et mèche basse. Et ça montre encore une fois que le marché se cherche pour l'instant. J'ai pas l'impression que ce soit terriblement baissier pour le moment. Regardez également, alors là par contre ça c'est pas bon puisque si vous prenez la bougie du jour et la bougie précédente, vous êtes sur un harami baissier. J'ai bien dit baissier, c'est le contraire d'un harami comme ça rouge vert qui est un harami haussier, mais de la même manière que les haramis haussiers n'annoncent pas de hausse, les haramis baissiers n'annoncent pas de baisse non plus. Statistiquement c'est surtout le signe qu'il y a de l'indécision, donc il faut essayer de peaufiner un peu le message. Et quand on rajoute à ça effectivement la longueur de la mèche basse précédente, je pense pas que ce harami baissier, encore une fois, soit extrêmement dangereux pour l'instant, on verra. J'ai également à vous proposer ce canal, donc c'est un canal hypothétique, vous savez, si vous êtes détenteur du pack Total Trado, et moi j'aime bien tracer des canaux à partir de 3 points. Oui, je sais, c'est un peu une hérésie, mais pour avoir testé ça beaucoup, ça fonctionne pas trop mal. Et si on va chercher le haut de ce canal ici, il y aura un mouvement sans doute difficile à passer, surtout que cela correspondra à des objectifs de haussiers, notamment ceux qui ont prévu de parier sur un comblement du gap. Donc méfiez-vous, les 6080 environ, le cas échéant. Ça ne veut pas dire que ça va nécessairement baisser, ça veut simplement dire que ceux qui ont acheté vont rencontrer ici des difficultés, à mon avis. Même si, encore une fois, je pense que on a le potentiel pour rebondir. J'aimerais maintenant vous parler des autres éléments. Alors, les éléments techniques, la moyenne mobile à cette période, elle est légèrement ascendante. C'est pas très clair, mais elle est légèrement ascendante. On est à son contact. Donc, la tendance immédiate est légèrement haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est plate maintenant. On est au-dessus. Donc, la tendance générale est baissière. La tendance de fond, par contre, elle est baissière avec une M50 qui descend et la tendance de long terme est baissière avec la M200 qui monte. Alors, j'avais préparé au cas où, j'ai bien dit au cas où, et je l'avais suffisamment dit hier, un test sur le croisement haussier fort. Or, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un croisement haussier fort qui vient de se produire. Je vous avais fait ça au cas où vous auriez voulu avoir un coup d'avance, et comme vous pouvez le voir, si on avait bien la M7 et la M20 qui montaient hier, si on a bien eu le croisement M7 M20 aujourd'hui, par contre maintenant la M20 ne monte plus. Autrement dit, on est dans un régime de croisement haussier faible. Alors ça ne veut pas dire que ça va baisser, mais ça veut dire que le test que l'on a fait hier est caduque, enfin du moins non avenu, puisque c'est pas quelque chose qui s'est produit aujourd'hui, mais ça reste quand même un croisement haussier faible, donc ça veut dire attention, il y a des chances pour que ça continue de monter, même si c'est statistiquement plus mou qu'un croisement haussier fort. Également, et ça va être l'objet du point pédagogique et du test du jour, j'aimerais, alors ça c'est pour faire face pour répondre à une remarque que m'a faite Laurent, un fidèle. Il me dit attention, on a une divergence baissière
caché sur le CAC 40 et c'est totalement vrai. Je vais vous montrer ce dont il s'agit, c'est ici. Ok. Alors on a déjà testé et backtesté les croisements, enfin non pas pardon, pas les croisements haussiers, les divergences haussières cachées avec des résultats qui étaient vraiment très convaincants. On va voir ce qu'il en est du croisement, pardon, j'y tiens, de la divergence baissière cachée. D'abord, il faut savoir que c'est un élément que j'adore, que c'est également un élément qui est très méconnu des débutants et pourtant, à titre personnel, je préfère de loin les divergences cachées que les divergences standards et c'est aussi beaucoup plus rare. On va voir si cela vaut la peine d'y accorder de l'importance. Donc voilà ce dont il s'agit. Vous allez avoir le MACD qui va faire un plus haut, ok, comme ça, au même moment où les cours sur le même laps de temps ne font pas de plus haut, comme ça. Okay, et on va voir si effectivement, conformément à l'affection que je porte à ce signal et conformément à sa réputation, il s'agit d'un signal baissier important à prendre en considération. Donc, je répète, le MACD fait un plus haut, les cours ne font pas de plus haut sur le même laps de temps, et ça, c'est un signal de continuation baissière. Comme ça. Continuation baissière, ça veut dire qu'on est en train de baisser, on a une réaction et derrière on a une nouvelle attaque baissière. Ce qui serait en fait compatible avec le scénario que j'aimerais bien voir. Mais on va voir si statistiquement ça tient. Et on va regarder notamment deux choses. Alors j'ai testé deux choses. J'ai testé s'il était envisageable que une fois que l'on a activé cette divergence, c'est-à-dire une fois que le MACD repasse en dessous de son signal, comme c'est le cas ici, ok, est-ce qu'on peut envisager que la continuation de la baisse soit au rendez-vous? Voilà un exemple ici, vous voyez. Je vais prendre cet exemple-là, ok. Je vais prendre cet exemple-là, vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire ici. Comme vous pouvez le voir, entre ce sommet et ce sommet, le MACD a inscrit les plus hauts, mais sur le même laps de temps, les cours n'ont pas inscrit un plus haut. On attend la confirmation, l'activation de ce signal, parce que ça encore c'est très important, et on regarde si derrière on était capable d'atteindre deux objectifs. Le premier objectif, c'est d'aller chercher au moins la distance au plus haut récent reporté vers le bas, et le deuxième objectif, c'est au moins 5%. Donc le signal a été donné sur cette bougie. Ok. Est-ce qu'on a fait au moins vers le bas 4,44, oui, on a fait même beaucoup plus, hein. On a fait 11,50 avant que d'avoir repassé les précédents sommets récents. Et est-ce qu'on a au moins fait 5% avant de faire... est-ce qu'on a d'abord fait moins 5% avant d'avoir fait plus 5%? La réponse est oui, puisque regardez, je vous le prouve, on était là. On est monté jusqu'à 3,39, mais on n'a pas fait plus 5, au contraire, on a fait moins 5. Donc c'est pour ça qu'il y a un double signal vert. Ok, là c'est un succès, enfin c'est un point d'exclamation parce que j'ai pas le résultat du deuxième, de la deuxième stratégie, mais ce qui est sûr c'est qu'on a bien fait, regardez je dis ça parce que pour l'instant vous voyez, on a bien fait au moins 5% de baisse, mais par contre on ne sait pas si on va faire 6,56 à la baisse. Pour l'instant on a fait presque, hein, on a fait 6,34 mais on n'a pas fait 6,56, donc c'est pour ça que je ne sais pas. Ok, donc ça a l'air bien parti, c'est très très rare. J'ai été obligé de remonter très longtemps en arrière et j'ai arrêté au bout de 11 occurrences parce que je pense que j'ai déjà l'objectif que je voulais. Je vais vous en dire davantage. Là, vous voyez, un double échec ici, un double échec là, je vous montre simplement. Ok, le signal il a été donné, donc vous voyez bien qu'effectivement on a eu un plus haut sur l'indicateur mais pas un plus haut sur les cours. Est-ce que derrière on a réussi à faire au moins 5% et est-ce qu'on a réussi au moins à faire la distance avec le précédent sommet? 6,95, il fallait faire ça à la baisse, non, on a fait 4,70, on n'a même pas 5% de baisse, donc c'est pour ça qu'il y a 2 pouces, ok. Donc allez, je défile, je fais défiler parce que c'est très très long, attendez, je vais faire un petit peu plus vite comme ça. Là il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien. La prochaine occurrence elle est là, donc c'est un double échec encore de la stratégie. Je continue. Là un double échec de la stratégie, un double succès de la stratégie. Et j'ai j'ai arrêté là, j'étais déjà à 11 occurrences. Je vous invite à regarder ça plus lentement. On est déjà dans les années 2000, autrement dit, c'est vraiment très très rare. Et tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que sur les 11 occurrences que j'ai testées, eh bien, alors attendez, je vais le calculer avec vous.
Non, pardon, sur les 10 occurrences qui m'ont amené jusqu'au début des années 2000, on arrive à 5 succès et 5 échecs pour les 2 stratégies. Autrement dit, on a suffisamment d'indices ici pour considérer que, attention, sur le CAC 40 en données journalières, il y a bien une divergence baissière cachée, mais elle n'est pas convaincante. Autrement dit, première conclusion, c'est pas quelque chose qui devrait vous inquiéter outre mesure, cette divergence baissière cachée, mais je vous invite encore une fois à aller plus loin. Moi, je vous donne simplement les clés pour comprendre ma méthode. 2, ben voilà, une fois de plus, la preuve s'il fallait qu'il n'y a pas d'universalité des stratégies. Ce qui fonctionne sur une unité de temps ne fonctionne pas sur une autre unité de temps. Ce qui fonctionne sur un actif ne fonctionne pas forcément sur un autre actif. Et là, encore une fois, il n'y a pas de symétrie. Ce qui fonctionne très bien dans le cadre de divergence cachée haussière ne fonctionne pas nécessairement de manière fiable et pertinente pour les divergences cachées baissières. Donc voilà, je pense que c'est... Alors si vous êtes nouveau, vous allez sans doute être déçu par le backtest, mais si vous êtes un petit peu plus vieux, vous comprenez et vous savez lire entre les lignes ce que je suis en train de dire. Donc méfiez-vous dans vos trades et voilà pourquoi vous devez absolument tester une stratégie. Vous ne voulez pas risquer vos sous durement gagnés sur des stratégies qui déjà théoriquement, pratiquement, historiquement n'ont pas fonctionné. Donc tout ça pour dire que pas d'inquiétude majeure pour moi pour l'instant. On enchaîne et on termine avec l'Ichimoku, et l'Ichimoku est toujours dans une situation, on va dire, intermédiaire. On va dire que il n'y a rien de neuf, le nuage il est descendant, donc le nuage, la tendance générale, la tendance de fond est baissière, la tendance générale est baissière au regard de la Kijun, la tendance immédiate est neutre car on est au-dessus de la Tenkan. J'ai dit, je le répète, j'envisage à titre personnel que l'on fasse quelque chose comme ça à minima. C'est une sorte de trading range qui nous amènerait sur la Kijun, niveau sur lesquels les traders baissiers Ichimoku risquent de se manifester. Et donc il faut s'y préparer. Ce qui nous amène pour terminer au trade du jour, toujours les mêmes. Mais avant, j'aimerais attirer votre attention sur la stagflation. Alors, vous le savez, c'est un secret pour personne. Je suis un adorateur de la relique barbare, c'est-à-dire j'aime beaucoup l'or et il faut savoir que le rapport le plus suivi par ceux qui suivent l'or, c'est-à-dire le rapport In Gold with Trust est sorti. Et si vous ne maîtrisez pas ce domaine d'investissement, je vous invite vraiment à regarder la série que a lancée en lecture de ces 400 pages, Nicolas Perrin. Si vous demandez pourquoi tant s'intéresse à l'or et pourquoi certains diversifient jusqu'à 5, 10, 15%, 20%, eh bien c'est le moment de vous y mettre. Là, en l'occurrence, le premier chapitre est consacré à la stagflation, qui reste quand même le risque numéro 1 auquel se préparent les économistes. Bref, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et les trades du jour, toujours les mêmes. Si vous êtes haussier, et bien forcément, vous pensez à tous ces backtests qu'on a fait qui montraient le nord et qui n'ont pas encore atteint leur objectif. En l'occurrence, on a un meilleur point d'entrée encore que ceux qu'on a élaborés. Là, vous avez un swing side up. On avait vu que ça donnait le nord normalement. Et vous voyez, on est sur un point d'entrée qui est plus intéressant encore. Enfin, pas aussi intéressant qu'en cours de journée, mais on est sur un point d'entrée intéressant. Stop de protection en dessous des plus bas. Si vous avez un biais qui est baissier, vous pouvez parier sur le fait qu'on va, par exemple, c'est ce que j'ai dit, qui va peut-être se faire, un trading range comme ça. Donc dans ce cas, vous attendez un petit peu que ça monte. Vous regardez, vous vérifiez qu'on soit quand même plus proche du haut que du bas. Donc par exemple, un stop à 3,5%. Vous visez une nouvelle accélération baissière. Ok, à 3,7. Bref, plus ça monte, mieux c'est pour vous. Et vous initiez une position short, stop de protection au-dessus de la zone. Voilà, ce sont deux possibilités. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder l'analyse technique de l'or que j'ai produite hier. Si le premier chapitre sur In Gold We Trust vous a plu. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.